La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, Nikos place maintenant au coup d'œil international de Vincent Herouette. Vincent Herouette, bonjour. Écoutez bien, c'était il y a quelques heures seulement. Ce train blindé arrive en gare de Hanoï. Kim Jong-un sort du train. Applaudissements, mise en scène, fanfare tonitruante. C'est l'événement planétaire, le deuxième sommet après Singapour en juin entre Donald Trump et Kim Jong-un au Vietnam. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il faut en attendre. Oui, Kim Jong-un a pris son train et son temps pour faire les 4000 km qui séparent Pyongyang de la frontière vietnamienne. Un train blindé, ce n'est pas un train blindé, c'est pas le TGV un jour de grève. Ouais. Un train blindé, ça roule à 60 km/h en moyenne. Il est lourd. Sans cheminots grévistes, car les Nord-Coréens fusillent les saboteurs. 3 jours à petite vitesse, ça permet de réfléchir, ça montre au monde qu'on a tout son temps, qu'on avance à son rythme, qu'on est prudent, qu'on est sur des rails, sur la lancée de son père et de son grand-père, qu'on prend de la peine, et aussi qu'on a le sens de la pub. Le train blindé vaut bien Air Force One comme accessoire du pouvoir. Kim Jong-un et Donald Trump font de la diplomatie spectacle, ils se mettent en scène, mais pour ce que l'on en sait, les diplomates qui y travaillent depuis des mois n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur la définition de l'expression dénucléarisation de la péninsule coréenne, la phrase clé du sommet de Singapour. C'est plus laborieux qu'une séance de dictionnaire à l'Académie française quand l'hiver se moque des immortels et les envoie au cimetière. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, profanes? Qu'est-ce qu'on doit attendre de concret? Alors, le concret, tout de suite, les grands mots. Le concret, il faudra se contenter d'un rapport d'étape, ou au mieux un geste symbolique comme le démantèlement d'une installation nucléaire. En vérité, on en est encore à la phase où Donald Trump et Kim Jong-un s'apprivoisent. L'Américain aime raconter leur coup de foudre à Singapour, et puis ensuite il se met à rêver d'un prix Nobel de la paix. L'entourage a peur qu'il lâche à peu près n'importe quoi pour l'obtenir. Donald ose ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Il tient sa revanche sur les professionnels qu'il méprise. Il est persuadé que son style a fait mouche avec ces martiens de Pyongyang, que son manque d'expérience diplomatique fait bouger les lignes. Cela fait, il est vrai, 440 jours que les Nord-Coréens n'ont pas tiré de missiles au-dessus de la tête des Japonais ou en direction de la Californie. Alors en fait, le concret, c'est bien le train blindé. C'est un accessoire, mais c'est l'essentiel parce que à 60 km/h, il déboule du fond de l'histoire et il s'arrête au Vietnam. Terminus, régime communiste, économie capitaliste, avec lequel les Américains ont d'ailleurs signé la paix depuis longtemps.